3 questions pièges à poser à un homme afin de savoir si c'est le bon. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo-là. Et je vois déjà certaines personnes dire « Mais Jean-Yves, ta chaîne est une chaîne de business. Pourquoi veux-tu parler d'affaires de cœur, affaires de mougouli et tout ?» Mais c'est parce que, vous savez quoi les amis, le business est intimement lié au cœur. Le gars qui n'a pas le cœur, il va faire le business comment? Comme les Camerounais ont l'habitude de dire. Mais en réalité, c'est une histoire vraie qui est en train de se passer actuellement. J'ai une de mes collaboratrices. Elle n'est pas au top de sa performance dans le business. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit blagueur qui est en train de blaguer avec elle. Il y a un petit là, il a fait tourner, c'est compliqué. Donc, j'ai remarqué cette baisse de performance et je me suis approché d'elle. Elle me permet de partager cette information, bien sûr. Je me suis approché d'elle pour dire, mais c'est comment? C'est pas le même niveau comme d'habitude. C'est là que, bon, en parlant, en discutant, en creusant, elle m'a dit, elle est avec un mec et elle ne sait pas trop si c'est le bon mec, parce que ça fait à peu près 1 an qu'ils sont ensemble, mais le mec n'est pas concret. Il ne va pas au bout de ses idées. Elle ne sait pas trop si le mec est avec elle, il n'est pas avec elle. Est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc vous voyez que forcément, elle ne peut pas être bien dans le business. Et ça, c'est le cas de plusieurs autres personnes. Vous voulez être bon dans le business, mais vous avez des problèmes de cœur. Vous trimballez ça avec vous, soit au travail, soit dans vos activités. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Donc, elle m'a demandé à moi, parce que moi, je suis quand même marié, ça fait 10 ans quand même, hein, bien marié avec 2 gosses. Donc, elle s'est dit, bon, lui au moins, comment il a fait? Elle m'a dit, mais Jean-Yves, toi, comment tu fais? Tu gères le business, tu gères la famille, tu essaies quand même d'être présent pour la famille et tout. Quel est ton secret? OK? Donc, quelles sont les questions pièges que je dois poser à mon type pour que je puisse savoir si c'est le bon ou pas? Visiblement, ils vont avoir bientôt là, une discussion sérieuse. Donc, je vais partager avec vous les 3 questions pièges que moi, je lui ai dit de poser à son gars. Parce qu'il y a des hommes là, ils ont des diplômes en moussocologie, comme on dit, en études de femmes. Ils passent 5 ans avec des femmes, 10 ans avec des femmes, 20 ans avec des femmes, et ils ne les épousent pas. Et il ne se passe pas quelque chose. Donc, dès le départ, avec ces 3 questions pièges, tu sauras si le gars il est venu pour blaguer ou bien si le gars il est venu pour faire le sérieux. D'accord. Avant de répondre à ces questions vite fait, avant de te partager les 3 questions pièges, je ne sais pas si tu as vu le siège là. Là, on est vraiment très bien avancé. Je vais vous faire la découverte et je vais vous faire visiter très bientôt. Il y a des gens qui ont dit que dans la carte de l'Afrique, il n'y a pas le Madagascar. Les gens, le Madagascar arrive, ok? Le gars qui a fait la carte, il a oublié juste de mettre le petit côté du Madagascar. Donc là, je l'ai appelé pour lui dire, mes abonnés disent que tu n'as pas mis le Madagascar. Donc, il mettra le Madagascar très bientôt. Là, vous voyez, ce n'est pas les petits bureaux bizarres, sale, là, c'est l'ombre des choses à venir. Vous voyez comment c'est classe. Cela en dit long sur tous nos projets. Donc, nos projets de VTC, dont je vais parler avec vous très bientôt, nos projets de construction, d'immeubles collectifs. Vous allez voir la qualité que nous allons mettre dedans. Et surtout, l'hôtel que nous sommes en train de faire. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Ce n'est pas tout on dit, vous savez. Mais bon, voilà, ça va venir avec le temps. Revenons à notre sujet. Du coup, les 3 questions pièges à poser à un gars. Donc, si tu es une jeune fille, tu es une dame, tu es une femme, tu es avec un homme depuis plusieurs mois, vous vous fréquentez, le mec, tu le kiffes physiquement. C'est qu'il a les pectoraux que tu veux, il a la taille, 1m94 et tout. Nous autres, là, voilà, on fait 1m76, 77, c'est pas mal. Mais imagine que le gars, il est bien. Mais à un moment donné, tu veux partir au-delà du physique. Tu te demandes, est-ce que c'est le bon, hein? Est-ce que ce gars, il va m'amener quelque part? Pose-lui ces 3 questions pièges. Première question, demande-lui tout simplement, où est-ce qu'il se voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, même 20 ans? Demande-lui ça. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement te permettre de savoir si le gars il se projette. Vous êtes plusieurs, vous êtes dans des relations, les gars ne se projettent pas avec vous. Si le gars lui-même il ne se projette pas, tu veux qu'il projette quelqu'un d'autre? Ce n'est pas possible. Donc pour que le mec puisse se voir dans le temps avec toi, pour que vous puissiez avancer ensemble, il faut que lui il sache déjà où est-ce qu'il va. Et le problème c'est qu'il y a plusieurs, ils ne savent pas où ils vont. Les gars ils se lèvent le matin, c'est là qu'il va réfléchir à ce qu'il va faire. Lui-même il est perdu. Toi, tu veux qu'il te donne une réponse de mariage alors que lui-même, le gars, ça ne va pas dans sa tête, il est perdu. Et va au-delà même de ce qu'il veut faire dans 5, 10, 15, 20 ans, de ce qu'il veut être. Demande-lui quelle est sa mission sur Terre. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui la mission sur Terre du gars avec qui tu veux te mettre? Je suis sûr que non. Donc, demande-lui pourquoi il a été créé. Beaucoup, ils pensent qu'ils sont venus ici sur Terre pour accompagner les autres, pour faire pour danser, le Marcosa et tout, alors qu'ils ont un appel auquel ils doivent répondre. Donc, si tu ne peux pas savoir pourquoi ton gars, pourquoi ton Joe là, il a été créé, il y a un problème. Ça, c'est la première question fondamentale.
Deuxième question à lui poser. Demande-lui quelles sont ses 3 valeurs. 3 valeurs. C'est très important. Et si le mec qui commence à bégayer, dis-toi que ce mec-là, c'est un roublard, peut-être que c'est un marmailleur qui ne va pas t'emmener quelque part. Quelles sont ces 3 valeurs? Donc, qu'il puisse te citer quelque chose. Moi, ça, c'est une question que ma femme m'a posée au départ. Quand elle a posé, non, mais elle n'était pas prête. Je dis, bon, moi, voici mes 3 valeurs. Ma première valeur, c'est la générosité, parce que c'est important de donner. La deuxième valeur, c'est le travail. Et quand je lui dis ça, elle dit, hey, voilà un gars encore qui va beaucoup travailler. Mais je dis, oui, c'est important de travailler. Et la troisième valeur, l'honnêteté. Vous voyez, j'ai cité ça, elle m'a dit, mais tu étais prêt ou bien? J'ai dit, mais bien sûr, ce sont des questions à poser. Moi, ce sont des questions que je pose à tout le monde quand je rencontre des gens pour la première fois. Je leur pose ces questions-là. Donc, demande ça à ton gars. Il faut avoir une discussion sérieuse avec lui. Parce que si le gars ne va pas t'emmener quelque part, il ne faut pas perdre du temps avec lui. Comprends, ton temps est précieux, jeune fille. Toi qui me regardes aujourd'hui, jeune dame, tout ce que tu veux. Ton temps est précieux. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui ne va t'emmener nulle part. Donc, demande-lui ces 3 valeurs et qu'il puisse te les dire. Bon, après, sois gentil quand même quand tu poses ces questions. Alors, tu peux lui dire, chérie, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu en penses et tout? Et bien, qu'est-ce qui te tient à cœur et tout, ok? Donc, dans une petite discussion, tu vas permettre de savoir ça. Et toi, ça te permettra tout simplement de mieux te projeter. Ça te permettra de mieux te projeter et de savoir où aller avec lui. Et la troisième question à lui poser, question fondamentale, c'est de savoir qui l'inspire. Quels sont ses mentors? Quelles sont les personnes qui l'inspirent, les personnes à qui il veut ressembler, ses modèles? C'est important de connaître les modèles du gars avec qui tu veux te mettre. Parce qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais on fait tout ce que nos modèles font. Et si tu ne sais pas le modèle de ton gars, il y a un problème. Imagine que ton gars, son modèle, c'est Pablo Escobar. Toi-même, imagine. Le gars, c'est Pablo Escobar, son modèle. Il est fasciné par Pablo Escobar. Après, tu te plains que c'est un marmailleur. Tu te plains que le gars, il est dans, il est dans toutes les marmailles, c'est un escroc de grand chemin. Donc, vois un peu ce qui l'inspire parce que tu vas te rendre compte que ça le façonne, ok? La personne qui l'inspire, le modèle. Donc, s'il est inspiré par Aliko Dangote, par des hommes riches, tu te dis, lui, c'est un entrepreneur qui veut avancer. Tu vois, c'est des questions pièges qui te disent beaucoup sur lui sans forcément que lui-même, il se dévoile, quoi. Donc, s'il est inspiré par Aliko Dangote, forcément, tu vas lui dire, ben, ok, donc tu es prêt à bosser comme Aliko Dangote. Tu comprends? Et s'il te dit non, c'est que ce n'est pas son vrai modèle. Donc, tu creuses comme ça. C'est important de connaître ça. Et une question bonus à lui poser, que j'avais partagée avec ma collaboratrice, c'est de lui demander comme ça, quel est son idéal de femme? Tous les hommes, ils vont passer à côté. Hein. Les gens vont dire, oui, c'est toi, ma chérie. Tu dis, non, 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 non. À part moi, là, quel est ton idéal de femme? Dis-moi, je vais voir. Par contre, les hommes qui me suivent, ne dites jamais une autre fille qui existe dans le carré, quoi. Sinon, vous êtes foutus. Mais en fait, quand tu lui demandes cette question, c'est de tout simplement savoir où est-ce qu'il te met parmi les personnes qu'il idéalise. Ok, si tu dis que son idéal de fille, c'est Beyoncé, bon, faut pas le prendre mal. Il y a beaucoup de mecs là, quand ils voient Beyoncé, ils bavent, hein, mais ils ne savent pas que Jay-Z, le gars, il bloque la go comme pas possible. Mais au moins, ça te permettra de savoir si tu as un peu le style de femme qu'il veut, si tu réponds à quelques-uns de ses critères, si tu rentres dedans. Et puis, si tu vois qu'il y a des choses que tu peux améliorer chez toi-même en tant que fille, tu vas améliorer pour pouvoir le satisfaire et pour pouvoir aller de l'avant avec lui. Tu comprends? Ce n'est pas forcément pour que tu te sentes bizarre et tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je pense qu'on peut faire la même chose si les 3 questions pièges à poser à une femme avant de se mettre avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires et puis on va faire cette vidéo, quoi. Merci de m'avoir suivi et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a du travail.